Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cet nouvel épisode ou cette nouvelle séance du module Négociation et relations clients de la spécialité TS de marketing, nous continuerons d'étudier et de discuter et de comprendre et de connaître le terme négociation. Dans la précédente séance, on a étudié et on a discuté les techniques de la négociation. Mais dans cette nouvelle épisode, on va comprendre et on va connaître et on va étudier le terme marchandisage. Marchandisage. Définition du terme marchandisage. C'est une partie de marketing englobant les techniques permettant de présenter à l'acquéreur éventuel dans les meilleures conditions matérielles et psychologiques le produit ou le service. Il s'agit donc d'optimiser le contact entre le produit ou service et le consommateur ou l'utilisateur final. Si le distributeur au point de vente qui est chargé de gérer efficacement les aspects spatiaux et temporels de cette mise en contact. Ces aspects se décomposent généralement en 3 niveaux. Le premier niveau, est le choix de l'emplacement. C'est celui de l'implantation du point de vente lui-même. Centre-ville, artère principale, la taille du magasin, la présence de la concurrence, l'existence de parking, etc. Et ainsi de suite. Ainsi, le potentiel d'attraction ou son absence peut entraîner le succès ou l'échec. Le deuxième niveau de marchandisage ou merchandising permet de déterminer l'aménagement du magasin, les services offerts, dans le but de faciliter les achats et de fidéliser le consommateur. Enfin, le troisième niveau permet l'emplacement et la présentation des produits et des marques à l'intérieur du magasin. C'est le choix de l'assortiment et de sa variété, la largeur et la profondeur de la gamme, les mises en avant, qui sont des actions pertinentes. Les 3 actions coûtent beaucoup d'argent. Les 2 premières sont généralement assumées par le distributeur, bien que celui-ci puisse recevoir de l'assistance conseil de la part du fournisseur, c'est-à-dire la formation de la force de vente, la mise en place des techniques de marchandising. Par contre, le troisième niveau constitue une source de coût pour le fournisseur. Pour être plus précis, on dira que l'implantation du magasin relève de l'urbanisme commercial. L'aménagement intérieur et extérieur de la surface de vente relève de la discipline, c'est-à-dire
art et décoration. Quant à la fonctionnalité du magasin, elle a un lien avec le domaine de la logistique. En quoi consistent ces trois éléments clés du marchandisage? Premièrement, l'implantation du magasin, c'est-à-dire le choix de l'emplacement. Elle relève beaucoup plus d'une approche empirique et d'une démarche d'urbanisme commercial. Le nombre d'habitants, de ménages, leur équipement, leur consommation, leur niveau de vie, leurs habitudes, les indices de richesse de la région, les indices de disparité commerciale permettent, après consultation des banques de données, de calculer le marché potentiel de la zone de chalandise et le taux d'emprise du magasin, c'est-à-dire sa part de marché. Mais d'autres consommateurs peuvent venir de l'extérieur de la zone de chalandise et c'est pour cela qu'il y a lieu d'étudier leur comportement. En un mot, cela exige une connaissance précise des mobiles psychologiques du client qui l'amène à fréquenter le point de vente. Il faut donc rechercher les fonctions d'utilité du consommateur en se basant sur l'impact des caractéristiques du magasin sur la demande. Deuxièmement, la conception du magasin. L'attraction d'un magasin dépend de son emplacement, mais aussi de sa conception, son image, son aménagement, les techniques de vente, l'assortiment, les prix proposés, et ainsi de suite, qui constituent les autres éléments importants de son rayonnement. L'image d'un magasin est déterminée par l'ensemble des motivations du consommateur, qu'elles soient internes ou externes. Troisièmement, la gestion des produits au point de vente. L'emplacement du point de vente, son image et son aménagement interne et externe sont indissociables de l'assortiment et donc de sa gestion. L'assortiment, il doit être complet. La diversité des produits indique le type de magasin spécialisé ou généraliste. La largeur de l'assortiment correspond à la fonction de diversité, c'est-à-dire du bas de gamme à la haute gamme, ou bien seul un niveau de gamme est présenté. Quant à la profondeur de l'assortiment, elle s'apprécie en fonction du nombre d'articles par catégorie de produits. Donc, plus le choix est important, plus l'assortiment est profond. La gestion de l'assortiment, c'est aussi la gestion du rayon et du linéaire qui se fait en fonction de trois grands critères. Le comportement du consommateur, les contraintes de logistique et le rendement économique des produits. Le comportement
du consommateur porte sur le niveau de perception, de celui-ci en ce qui concerne la disponibilité du produit, c'est-à-dire la distribution, l'étiquetage, la facilité de repérage et la qualité de présentation du produit. Les contraintes de logistique sont physiques et touchent à la manutention et au approvisionnement des rayons. Le rendement économique dépend de l'emplacement du produit et de sa présence sur le rayon de vente. Cet emplacement et cette présence dépendent à leur tour des objectifs poursuivis par l'entreprise. Faut-il vendre plus, faire plus de marge, écouler un stock, etc. et ainsi de suite. Donc c'est la combinaison de ces trois critères qui permettent la bonne gestion du rayon et du linéaire. Sous les trois fonctions déjà énumérées. À cette combinaison, il y a lieu d'ajouter une animation promotionnelle au point de vente qui se fait selon deux grandes techniques. Communication du distributeur par la publicité sur le lieu de vente, le PLV, et la promotion des produits au point de vente, c'est-à-dire la PPV. Il faut retenir les aspects spécifiques à la communication et à la promotion relative à la vente sur le lieu de vente. Enfin, il faudrait suivre le comportement du produit. En d'autres termes, c'est l'étude des linéaires qui se concrétise grâce au calcul de certains indices, l'indice de passage, l'indice d'attractivité, l'indice d'attention, l'indice de manipulation, l'indice d'acquisition et l'indice d'achat. Pour illustrer ces données, on va prendre dans la séance prochaine, Inch'Allah, un exemple ou un modèle illustratif. Enfin, on vous remercie de votre attention et de votre patience et on souhaite que le cours a été bien appréhendé dans tous les côtés et dans tous les domaines et aussi il a été bien maîtrisé. On vous demande de nous soutenir pour que cette chaîne doit être diffusée et bénéfique à tous les gens qui veulent prendre dans la science, des stagiaires, des professeurs, des particuliers, etc. Enfin, on vous remercie beaucoup. Avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.